Ce matin, l'idée de faire un podcast sur être dans la norme, c'est quoi, a émergé lorsque je promenais mes chiens dans la nature. Et ça m'a bien fait sourire. J'ai immédiatement repensé à mes études de droit. Durant 5 années d'études, j'étais censée apprendre la norme. Sauf que moi, j'ai choisi de me spécialiser en fiscalité avec la drôle intention de conseiller les particuliers et les entreprises à s'arranger de la norme ou à utiliser les failles de la norme pour arriver à leur fin. Durant 20 ans d'exercice professionnel, en tant que juriste, je n'ai eu de cesse de conseiller, de trouver des solutions pour les clients pour qu'ils soient conformes au droit, qu'ils soient dans les clous. Et quand ils franchissaient la ligne jaune, de leur trouver des arguments pour les défendre, pour faire entendre leur voix, pour faire entendre le pourquoi ils n'avaient pas pu ou réussi à être dans les clous de la loi. Je vois à quel point, durant toutes ces années, j'ai cherché moi-même à aller contre ma nature profonde hors norme, et combien je m'y suis épuisée. Je me suis épuisée car finalement, ce n'était pas juste pour moi. Ce n'était pas juste pour moi que l'autorité, les administrations, la justice ne voient pas, qu'elles ne reconnaissent pas toujours la spécificité d'une situation individuelle au prétexte juste que la loi, la norme n'avait pas été respectée. Je me suis épuisée à faire entendre leur voix, parce qu'inconsciemment, je cherchais profondément à faire entendre la mienne, ma voix d'une personne hors norme. Qu'est-ce que cela réveille en nous, le fait de ne pas être dans la norme? D'ailleurs, c'est quoi la norme? La norme finalement n'existe pas, à mon sens. Il n'y a que des singularités, des êtres et des situations singulières. Nous sommes tous individuellement singuliers et nous avons tous un droit à exister dans cette singularité. Ma peur de l'échec est finalement ma peur profonde de ne pas réussir à rentrer dans la norme, à rentrer dans la case, à rentrer dans le moule. Car qui dit ne pas entrer dans la norme implique d'être exclu du groupe. Or, si je suis exclu du groupe, j'encours le risque de mourir. À ce moment-là, je vois bien le fonctionnement de mon cerveau primitif, reptilien, le fonctionnement de mon amygdale, qui me met en mode survie, comme si dans ma réalité profonde, dans ma réalité présente, en me faisant croire que je suis en danger de mort si je ne respecte pas la norme et m'incite à me conformer, coûte que coûte, pour soi-disant ne pas mourir. Je vois à quel point notre besoin d'appartenance au groupe est puissant et peut nous faire suivre des chemins de traverse, parfois non alignés à notre nature profonde. Dans ce cas, ressentir de l'impuissance, ne pas se sentir à sa place, ne plus trouver de sens, ne plus oser s'exprimer et ne plus oser passer à l'action, est l'ensemble des contreparties à notre perte de pouvoir du moment. À cet instant-là, nous croyons que nous n'avons pas le choix. Nous sommes bloqués dans l'illusion de notre perception. Ma peur de l'échec est également ma peur profonde de déranger, du fait de mes différences de point de vue, de croyances, de manière d'être et de faire, du fait de ma singularité. Cette peur rejoint également ce fort besoin d'appartenance au groupe. Depuis 11 ans, j'accompagne justement des personnes qui ne sont pas dans la norme, la normalité, les standards que la société nous renvoie en permanence. Je vois à quel point, encore une fois, je mets dans mes accompagnements tout mon corps, tout mon corps aussi, tout mon cœur et toute mon énergie, à ce que les autres, la société, le monde qui m'entoure entendent leur voix, à elles, ces personnes différentes. Je vois à quel point je suis inspirée par des personnes hors normes, qui réussissent à prendre leur place dans la société actuelle ou en dehors, en s'épanouissant pleinement et surtout en restant droit dans leurs bottes. C'est finalement ça qui m'inspire, contribuer à révéler les talents de ces personnes hors normes. Leurs talents ont tellement à apprendre au monde. Ces talents qui leur permettent de se dépasser, de trouver des ressources exceptionnelles que les personnes dites normales ne trouvent parfois jamais dans toute une vie. Je suis tellement admirative de toutes ces personnes,
de leur courage, de leur force, de leur détermination, à ne jamais baisser les bras, de leur volonté profonde de changer le monde, de changer le regard que les autres portent sur elles, de faire émerger un nouveau monde. Aujourd'hui, je vois à quel point j'aspire à changer mon angle de vue et mon angle d'action, pour ne plus aller contre la soi-disant norme, pour aller plutôt vers ce nouveau monde, dans lequel toutes les singularités seront accueillies, car écoutées, reconnues et pleinement valorisées. Aujourd'hui, je vois à quel point j'aspire profondément à appartenir à ce nouveau monde, notre nouveau monde, là où chacun a retrouvé son pouvoir intérieur de disposer et de décider à être tel qu'il est et à être aimé justement pour ce qu'il est dans sa nature profonde. Je comprends pourquoi j'ai vécu et vis encore beaucoup de colère. En m'obligeant à être moi-même dans la norme, je suis allée contre ma nature profonde d'être singulière, d'être différente. Je comprends que j'ai finalement toujours tout fait dans ma vie pour ne pas être dans les cases dans lesquelles ma famille, les groupes et la société voulaient me mettre. Aujourd'hui, je comprends qu'en n'étant pas dans la norme, je ne suis ni plus ni moins que les autres. Je suis juste moi-même. C'est ainsi, c'est ma singularité, mon empreinte, ce pourquoi je suis là, ce pourquoi je suis bien en vie, et surtout, comme j'ai pu croire à certains moments de ma vie, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas folle, car la folie n'existe pas. Merci Vanessa de me l'avoir rappelé. Je comprends pourquoi j'ai toujours été réfractaire à toute forme d'autorité, car en fait, être confronté à une autorité, une forme de dominance, c'est éprouver une perte de son propre pouvoir, une perte de sa propre puissance, mon pouvoir de décider ce qui est bon pour moi, ce qui a du sens pour moi, me prendre mon pouvoir de ressentir ce qui se passe pour moi, à l'intérieur de moi, et ma puissance d'être moi-même. Je rigole en faisant cet enregistrement. Une personne est passée en courant à côté de moi et repassée dans l'autre sens, toujours en courant, comme pour enfoncer le clou, pour que je comprenne bien, comme pour me montrer que je n'en finis pas de courir après moi-même, alors qu'il n'est plus nécessaire de courir, je suis là et bien là. Et je ris en disant, je n'en veux plus de cette norme, je n'en veux plus de ces cases. Alors en conclusion, j'ai l'intime conviction que être et vivre libre, c'est être soi, une personne profondément elle-même, hors la norme. Révéler toute la sagesse et la puissance des êtres humains et des animaux hors norme, en fait, c'est ma mission. Mon outil, c'est l'amour inconditionnel. Et les moyens d'y parvenir, c'est reconnecter à la joie, à l'enthousiasme et à la spontanéité de l'enfant, qui ne fait qu'un avec son jeu, qui éprouve son plein pouvoir et sa pleine puissance d'être et de et sa pleine puissance d'être et de pouvoir tout faire.